de l'hôpital. Savez-vous, une seule nuit à l'hôpital, juste le lit là, c'est 2200 $. Juste le lit, par nuit. Et c'était comme ça. Mais, alors, j'avais pris un deuxième travail. Et je faisais la plonge dans un hôtel, un grand hôtel sur Sherbrooke. Et je pense que c'est Côte-des-Neiges, ou quelque chose comme ça. Il y a un grand hôtel, et en bas, il y a un restaurant. Et moi, je faisais la plonge après mon travail. J'allais là-bas et je faisais la plonge. Quelle vie! Tu travailles dans un bureau d'ingénieur, et quand tu sors là-bas, tu vas faire la plonge. J'ai tout fait au Canada. Aïe, aïe, aïe. Et quand j'ai travaillé dans cet hôtel-là, première soirée, je suis allé là-bas, je sentais vraiment une présence bizarre. Mais je lavais mes assiettes, je chantonnais toujours mes cantiques de louange. Et là, j'ai commencé à réaliser, oh mon Dieu, j'étais parmi toute une équipe d'homosexuels. Et c'était toujours la même chose. Ah, tu es chrétien? Ah oui, je suis chrétien à 120%. Amen. Et qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? C'est une abomination, mon frère. Si tu veux, je peux prier pour toi. Dieu peut te délivrer. Oh, vous les chrétiens, blablabla, ça non. Je travaille avec toi, je te salue, je t'aime, mais pas de la même façon que toi. Il faut être clair. Amen. Il faut être clair. Et je dis, Dieu peut te délivrer de ça. Dieu peut te toucher. Dieu peut te transformer. Écoute, s'il y a un temps où nous devons nous défaire de l'inspiration et nous saisir de l'onction, c'est aujourd'hui. L'inspiration ne peut rien faire contre ces genres d'esprit. Seule l'onction de Dieu peut briser le joug. Nous devons être un peuple consacré. Nous ne devons pas jouer avec la consécration. Si tu n'es pas consacré, tu vas dans ces milieux, tu finis toi-même par devenir ce que cet esprit est en train de promulguer. Alléluia. Essayons d'avancer un peu. C'est un esprit qui est là aujourd'hui encore, et la société dans laquelle nous sommes en train de vivre n'est que le reflet de Sodome et Gomorrhe. De Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, les anges dirent à Lot, est-ce que tu as des gendres et des gens comme ça? Va leur dire de sortir de la ville parce que nous allons détruire. Maintenant, regardez ceci. Lot court vers ces gendres et il leur dit, sortons d'ici. Dieu va détruire cette ville. Mais aux yeux de ces gendres, la Bible nous dit, ils paraissaient plaisanter. C'était comme une blague. Il leur dit, sortons, Dieu va détruire Sodome. Les gens lui disent, arrête, qu'est-ce que tu racontes là? Wow! Wow! Qu'est-ce qui arrive quand tu parles de Dieu à tes proches? Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre pour qu'il aille parler à ses gendres que Dieu allait détruire la ville et que ça paraisse comme une plaisanterie? Quelque part dans sa marche, Lot avait perdu quelque chose. Quelque part dans sa marche, Lot avait perdu son témoignage. Filles et fils de Dieu, nous devons avoir un témoignage. Notre évangélisation, bla 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 bla, sans le témoignage, c'est zéro. Les gens nous observent plus que... les chrétiens sont les gens qui sont les plus observés sur la face de la terre.
tu vas... tout le monde peut faire n'importe quoi. Mais ose seulement échapper, même juste une petite erreur. Toi aussi, je pensais que tu étais chrétien. À qui est-ce que c'est déjà arrivé cela? Oui. Dès que tu dis que tu es chrétien, tu te consacres, tu es passé au microscope. Et les gens vont t'observer. Ton entourage vont t'observer. À ton travail, ils vont t'observer. Mais, au lieu que ça soit une source de pression pour toi, laisse que ça soit une opportunité. Laisse donc briller cette lumière de Christ à travers toi. Il t'observe, mais qu'il voie Christ, s'il te plaît, à travers de toi. Mais s'ils ne voient pas Christ, et que toi tu leur parles de certaines choses, qu'ils ne le voient pas en toi, ils vont dire que tu es un farceur. Et ils vont dire tu blagues. Et quand tu vas donner cet avertissement, ils vont rire de toi. Si demain soir, ou si hier soir, on va dire, nous étions, c'est quoi les clubs les plus hâte pour le moment en ville là? Allez, avouez là. Crachez le morceau. Winston Churchill. Hein? Winston Churchill? Ok. Winston Churchill, je sais même pas c'est où. C'est où ça? À mon époque, c'était Balatou. Le club le plus huppé en ville, là, où tous les jeunes vont se laver la fin de semaine pour aller là-bas. Là. C'est 37. Crachez le morceau. Vous êtes déjà repenti, mais il faut pas. Bon, maintenant, si c'est Winston Churchill, ok, on va prendre Winston Churchill. Si hier soir, vous me voyez en train de me trémousser sur la piste de danse au Winston Churchill, et on est en train de danser au rythme de la musique, là. Et puis aujourd'hui, on se rencontre ici, je vous dis, Dieu va détruire Montréal, demain il faut qu'on quitte. Vous allez probablement dire, oh, quand est-ce qu'il t'a parlé? N'est-ce pas? Amen. Ça fait du sens. Pourquoi? Parce que mon témoignage ne matche pas ce que je suis en train de cracher. Écoutez, s'il y a un jour où nous devons vraiment garder notre témoignage, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas facile suivre Dieu. Ce n'est pas facile vivre tous les principes que Dieu recommande. Oh, que ça porte du fruit. Oh, que c'est puissant. Oh, que c'est efficace. Tu arrives à des places, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Je connais des filles de votre église. J'aime votre église. Des filles de votre église, consacrées à Dieu. Moins. Une fois, elle est allée à l'immigration pour chercher sa carte de résidence. Rencontre quelqu'un, une dame espagnole, parlant comme ça de rien du tout, l'invite à l'église. Oh, tu vas à l'église, hein? Oui, je vais à l'église. Moi aussi, je devais retourner à l'église. Oui, ma soeur, Dieu t'aime, tu viens à l'église. Et la personne commence à pleurer. Sans rien dire, juste viens à l'église, Dieu t'aime. Et la dame commence à pleurer. Oh, j'allais à l'église aussi, mais quand je suis venu à Montréal, blablabla. Et commence à pleurer. Ça, l'inspiration ne peut pas faire ça. Amen. Seulement l'onction de Dieu peut faire cela. Parce que l'onction de Dieu va sonder les profondeurs du cœur. Tu n'as même pas besoin de parler. Juste ta présence condamne le péché tout autour de toi. Et êtes-vous arrivé à une place où vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait, mais juste votre présence, les gens sont mal à l'aise. Ce n'est pas parce que vous êtes extraordinaire. Ne commencez pas à vous enfler la tête là. C'est seulement l'onction des dieux. Si tu vis une vie consacrée,
Dieu va commencer à travailler à travers toi de cette façon-là. Oh, alléluia. Moi, je désire ce genre d'action. Je ne sais pas pour vous, mais je le désire. Alors, aux yeux de ces gendres, il paraissait plaisanter. Quelque part, Lot avait déjà perdu son témoignage. Et vous allez dire, mais oh pasteur, vous êtes audacieux, vous poussez ça trop loin. Mais regardez, j'ai de quoi appuyer ce que je suis en train de dire. Regardez au verset 15. Dès l'autre jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Ok, pause. Je vais poser une question ici. Je vais demander aux anciens, là, aux vieux loups, de garder un peu silence, donner aux autres aussi le temps de réfléchir. Regardez dans ce verset 15, il y a un mot qui ne devrait pas être dans ce verset. Non. Insistèrent. Les anges insistèrent auprès de l'autre. Là, Guylaine dit, mais pourquoi ça ne devait pas être là? Voici pourquoi. Lot a reconnu ces gens comme étant des anges. Il les a forcés littéralement à venir chez lui. Il a vu ces anges frapper d'aveuglement toute la foule dehors. Il a accepté d'aller, lorsque les anges lui ont dit, va dire aux tiens qu'on va détruire la ville. Il est allé en courant. Mais quand on lui dit maintenant sors, les anges doivent insister. S'ils insistent, c'est pourquoi? C'est parce que il hésite. C'est parce qu'il hésite. Si on te dit, ben sortons, du coup, je n'ai pas besoin d'insister. Mais si je dis, sortons, mais dis, sortons, je dois chercher d'abord mes Nike, sortons. Les anges devaient insister. Regardez la preuve au verset 16. Verset 16, Guylaine. Oui. Genèse 19, verset 16. Oui. Et comme il tardait. Wow. Et comme il tardait, continue. Les hommes le saisirent par la main. Les hommes le saisirent par la main. Comme ça. Et continue. Lui, sa femme et ses 2 filles. Oui. Car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ils les ont saisis par la main, ils les ont tirés. Résiste un peu. Ils les ont tirés. Pour les amener dehors. Ils ont été sortis des forces de cette ville. Écoutez, lui qui a vu, qui les a reconnus, lui qui a insisté pour qu'ils viennent chez lui, lui qui a vu les anges frapper d'aveuglement la foule, lui qui est allé avertir ces gens. Mais quand vient le temps de sortir, il tarde. Ça ne fait aucun sens.